Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et ses partenaires du groupement d'intérêt public Modernisation des déclarations sociales. L'intervention de ce jour porte sur l'obligation de la déclaration sociale nominative depuis le 1er janvier 2022. Elle se déroulera en deux parties, à savoir une présentation générale et technique, suivie de réponses à vos questions et que vous pouvez poster d'ores et déjà dans le chat de ce webinaire. Soit nos équipes vous répondront directement dans le chat, et je crois que ça a déjà commencé depuis quelques minutes, soit dans la seconde partie, et cette fois-ci en direct. Outre la direction et les collaborateurs de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, des experts métiers interviendront tout au long de ce webinaire et des modérateurs répondront à vos questions dans le chat. Merci en tous les cas à tous d'avoir répondu présent à ce séminaire, à ce webinaire plutôt. Et tout de suite, sans attendre, je vais poser quelques questions à la directrice de la CSSM de Mayotte, pardon. Iman Ali Ahmadi Chantfi, vous êtes directrice générale de la CSSM. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce dispositif ? Bonjour Jean-Philippe, bonjour à toutes et à tous qui êtes connectés aujourd'hui en direct du centre Kinga de la CSSM. Alors effectivement, la DSN, c'est un dispositif déclaratif qui vise à remplacer l'ensemble des déclarations périodiques ou événementielles qui, jusque-là, au travers de diverses formalités administratives, étaient adressées par les employeurs à une diversité d'acteurs, afin que, dès lors que la source des déclarations était constituée de données issues de la paye. Donc le principe, c'est que cette DSN, qui est obligatoire sur l'ensemble des départements du territoire national depuis le 1er janvier 2016 et qui est déployé à Mayotte depuis le 1er janvier 2022. Il faut comprendre que tout employeur est dorénavant tenu, depuis les déclarations du mois de janvier 2022, d'adresser ses déclarations sociales auprès de la CSSM via ce dispositif DSN. Alors, quels sont les enjeux de ce dispositif ? Alors Jean-Philippe, l'enjeu, il est simple, c'est que c'est un dispositif qui est innovant et majeur dans le processus d'établissement de la paye des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Et la transmission donc des déclarations sociales se fait auprès des organismes de protection sociale. En remplaçant toutes les déclarations sociales par une seule, la DSN a pour première vocation justement la simplification de ces démarches et des obligations déclaratives des employeurs. Elle consiste donc en une transmission qui est unique, mensuelle, et qui est surtout dématérialisée des informations qui sont issues directement des logiciels de paye. Elle réduit notamment les risques d'erreur et de perte de droits des assurés sociaux. Elle réduit également les risques de contentieux, parce que ça permet bien évidemment de lutter contre la fraude sociale. Alors il faut noter que la DSN à Mayotte donc, concerne tous les employeurs salariés du droit privé comme des trois fonctions publiques d'État, hospitalières et territoriales, soit environ 50 000 salariés. Après les deux premières échéances, avez-vous des constats, des remarques sur les déclarations qui ont d'ores et déjà été effectuées, et notamment sur les anomalies rencontrées ? Je crois qu'on y reviendra un peu plus tard, mais... Oui, alors le constat surtout, c'est un engouement, puisque entre l'échéance du 5 mars et l'échéance du 15 mars, nous notons près de 120% d'évolution de déclarations via la DSN, ce qui est vraiment un phénomène rapide. On voit bien la capacité de mobilisation du territoire de Mayotte, qui, bien que rentrant en dernier dans le cadre de la DSN, se rattrape très très rapidement ce retard de déclaration. Les anomalies, comme vous l'avez cité, Jean-Philippe, il y en a quelques-unes, comme tout dispositif qui se déploie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les équipes de la CSSM, et on présentera ensuite mes collaborateurs qui vont bien évidemment expliquer tout cela. Ces anomalies, elles sont toutes bien prises en compte et nous accompagnons les entreprises pour pouvoir justement les lever au fur et à mesure. Eh bien, merci Madame la Directrice. On va passer directement la parole à Guillaume Conneau. Nous entrons dans le vif du sujet. Concernant le dispositif à proprement parler de la DSN, pouvez-vous nous expliquer où nous en sommes et comment nous avons démarré ce dispositif ? Alors,
Ce dispositif, il est né de la loi de simplification du 22 mars 2012. Hein, donc, on a fêté les 10 ans la semaine dernière de la DSN. Donc maintenant, la DSN, c'est un outil qui est complètement industrialisé, qui va remplacer et qui remplace 45 procédures déclaratives actuellement. Une trentaine d'organismes de protection sociale sont partenaires et sont destinataires des informations de la DSN, et plus de 330 organismes complémentaires, hein, donc c'est la prévoyance, les mutuelles et les assurances qui sont également concernés. Et c'est devenu, au fur et à mesure du temps, un outil incontournable des politiques publiques, puisque en 2019 est venu s'adosser à la DSN le prélèvement à la source, qui donc permet aux entreprises de collecter ce prélèvement pour le redistribuer à la DGFiP. Et en 2020, la réforme de l'APL s'est appuyée également sur les données de la DSN et de Passereau pour exercer un calcul contemporain de l'allocation, ce qui est un réel changement par rapport à l'ancien mode de calcul. Également, la DSN permet maintenant de calculer l'indicateur égalité homme-femme pour le secteur privé, les contractuels de la fonction publique à minima. Et donc demain, également, le calcul du RSA et de la prime d'activité qui seront également basés sur les données issues de la DSN et de Passereau. Donc vous voyez, c'est un processus qui est complet maintenant avec de nouvelles procédures qui viennent se greffer sur les données qui sont émises par les employeurs, par vous. Merci. Alors, je crois que concernant le territoire de Mayotte, il y a quelques rappels à faire, notamment sur les spécificités du territoire. C'est Widadi qui prend la parole, peut-être? Oui, Jean-Philippe, c'est Widadi, responsable du pôle recouvrement. Donc, pour Mayotte, la DSN constitue un enjeu majeur de simplification des démarches, comme Guillaume Cosno vient de le dire à l'instant. Dans les autres territoires, ce sont 45 formalités qui sont remplacées. Pour nous, ici à Mayotte, la DSN, comme on n'a pas toutes ces 45 formalités qui sont faites ici à Mayotte, pour nous, ici à Mayotte, la DSN, elle va remplacer 7 déclarations qui sont la déclaration DUX qui est faite à la CSSM, la déclaration DUX AA, les déclarations qui sont à destination des organismes complémentaires de retraite et santé, la DADS qui est envoyée à la CSSM, donc qui sera aussi également remplacée par la DSN. Il faut noter également que la DSN va remplacer Passereau, qui est le dispositif qui est utilisé ici à Mayotte pour déclarer le prélèvement à la source, la DCJ pour les déclarations de salaire pour le versement des indemnités journalières qui est adressée à la CSSM versant maladie, et l'attestation employeur dématérialisée. Ce qu'il faut noter, c'est que la DSN est un vecteur déclaratif. La DSN ne vient pas modifier la réglementation applicable à Mayotte. Ce sont d'autres dispositifs réglementaires qui modifient la réglementation. La DSN est juste un nouveau mode de déclaration qui est mis en place et qui remplace les déclarations qui existent jusqu'alors. La DSN s'applique à chaque employeur uniquement pour les formalités qui le concernent. Si l'entreprise n'a pas à faire une DSIJ, dans ce cas-là, elle n'est pas concernée par la DSIJ. Mais ce qu'il faut noter, c'est que toute entrée dans le dispositif DSN est définitive. C'est-à-dire qu'une fois entré en DSN, on ne peut pas choisir le panel de déclaration qu'on veut embarquer en DSN. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la DUX, par exemple, en DSN et la DSIJ sur d'autres modalités déclaratives. Une fois entré en DSN, comme la DSN remplace ici à Mayotte 7 déclarations, les 7 déclarations, si elles sont faites ici à Mayotte, elles sont faites via le vecteur DSN. Merci Widadi Oumadi. On continue parce que je crois que vous aviez des points importants concernant la bascule Passereau DSN, donc je vous laisse la parole. Alors, l'entrée en DSN à Mayotte doit avoir lieu au 1er janvier 2022, c'est-à-dire la période de janvier 2022, exigible en février 2022. Pour les entreprises qui étaient déjà sous Passereau, ce qu'il faut noter, c'est qu'on ne peut pas
une fois entré en DSN, faire une déclaration DSN et revenir sur Passero. Quand on fait des DSN, c'est DSN toute l'année. C'est 12 DSN qui sont attendus. Donc, si on est en cours d'année et qu'on a déjà fait, par exemple, une déclaration Passero, on ne peut plus faire de DSN. Il faudra attendre l'année suivante pour pouvoir faire une DSN. Donc, il faut, dès là, le début de l'année, entrer dans le dispositif DSN pour qu'on puisse avoir les 12 mois de déclaration en DSN et qu'on n'ait pas à changer de vecteur de déclaration. Pour les personnes qui étaient déjà sous Passero les années précédentes, il est possible de faire des régularisations en DSN, c'est-à-dire là en 2022, on peut régulariser des DSN, les Passero, les données Passero via DSN. Pour cela, vous avez les fiches sur Net Entreprise, notamment la fiche numéro 2113 sur la bascule de Passero vers la DSN. Merci. On continue. Vous gardez le micro encore une fois pour nous expliquer un peu mieux la chronologie de tous ces événements DSN. Alors, la DSN est exigible tous les mois. Il y a deux catégories d'employeurs avec deux exigibilités différentes. Donc, les entreprises qui ont 50 salariés et plus, dont l'exigibilité est au 5, et les entreprises qui ont moins de 50 salariés, dont l'exigibilité est au 15. Donc, la DSN doit être faite soit le 5 pour les entreprises qui ont, au plus tard, le 5 du mois pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés, soit au plus tard, le 15 du mois pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés. À noter que chaque mois, les entreprises peuvent déposer leur DSN un mois à l'avance par rapport à l'échéance, c'est-à-dire à l'échéance du 5 avril prochain, vous pouvez là, dès maintenant, vous n'avez pas à attendre le 5 avril pour déposer votre DSN, vous pouvez dès maintenant déposer votre DSN. Jusqu'à l'échéance, vous avez la possibilité de modifier la déclaration qui a déjà été déposée. On appelle d'ailleurs ça cette déclaration initiale. Donc, cette déclaration peut être modifiée par une déclaration annule et remplace. Tout simplement, c'est-à-dire que si on s'aperçoit que la première déclaration contient des erreurs ou des données sont manquantes, vous pouvez faire une déclaration annule et remplace jusqu'à l'échéance. Maintenant, si le dépôt initial a été rejeté sur le portail, donc vous recevez normalement un compte rendu métier, vous corrigez la déclaration et vous redéposez une autre déclaration initiale. Une fois le dépôt effectué, donc vous avez un certificat de conformité qui vous confirme que votre déclaration est bien délivrée. Donc, vous êtes libéré de vos obligations déclaratives pour le mois en question. Après l'échéance, donc vous ne pouvez plus faire d'annule et remplace. C'est-à-dire que là, l'échéance est passée. Ce sera une déclaration initiale que vous allez déposer. Et cette déclaration initiale, bien évidemment, comme elle est après l'échéance, elle est tardive et elle est susceptible il y aura des pénalités qui seront appliquées dans la mesure où la déclaration est arrivée tardivement. Merci beaucoup. Les spécificités qui sont en lien avec le territoire, je vois notamment concernant le régime local. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions? Alors, nous avons à Mayotte, bien évidemment, une réglementation qui est spécifique, il y a un régime de protection sociale qui est spécifique. Et donc, pour prendre en compte ces spécificités réglementaires, il faut renseigner dans le paramétrage de la DSN, dans les rubriques concernées, des valeurs qui concernent Mayotte spécifiquement. Ces valeurs-là, on les a dans la rubrique risque maladie. Donc, il faut renseigner la valeur 200 pour prendre en compte le régime général applicable à Mayotte. Et dans la rubrique qui concerne le risque vieillesse, là, il faut renseigner le code 905 pour prendre en compte la spécificité au niveau de la réglementation à Mayotte. Et s'agissant de la contribution maladie spécifique, bien évidemment, là, vous avez la valeur 133 renseignée dans la rubrique. Donc, ce sont les spécificités qu'il faut prendre à rentrer dans le paramétrage afin que la DSN véhicule les données et la réglementation qui est applicable ici à Mayotte. Donc, toutes ces spécificités, vous les retrouvez dans la fiche consigne 2512 sur le site Net Entreprise.
Merci Widadi Oumadi. Je vais vous laisser reprendre votre souffle. Guillaume Cosneau, maintenant un petit tour sur les différentes possibilités ou une démonstration sur le dépôt de DSN, tout simplement. Oui, donc en fait, déjà au préalable, hein, avant de pouvoir déposer sa DSN, il faut être inscrit et avoir un compte sur Net Entreprise. Je pense que l'ensemble des participants en a un, et s'abonner au service DSN. Une fois que cet abonnement est actif, vous avez 2 possibilités pour déposer votre DSN, donc soit sur un mode posté, donc c'est-à-dire que vous allez vous connecter sur Net Entreprise et vous allez déposer votre fichier DSN sur Net Entreprise, ou soit votre logiciel permet directement de se connecter sur le point de dépôt et vous exonère de vous connecter sur Net Entreprise pour déposer le fichier, puisque ça sera votre logiciel de paye qui le fera automatiquement sur le point de dépôt de la DSN. Donc ça, ce sont les 2 types déjà de dépôt possibles, soit en mode posté, soit en machine to machine, donc ou en API via votre logiciel de paye. Et une fois que votre dépôt a été réalisé, vous allez recevoir soit un certificat de conformité. Donc ce certificat de conformité vous libère de vos obligations déclaratives, puisque ça veut dire que votre DSN est conforme. Ou alors, si votre DSN n'est pas conforme au cahier des charges, vous recevrez un bilan d'anomalie. Et donc dans ce cas-là, votre DSN sera rejetée, et donc il faudra la redéposer. Donc ça, c'est le premier niveau. Et une fois que votre DSN est déposée et acceptée, donc vous avez votre certificat de conformité, dans un second temps, vous allez recevoir des comptes rendus métiers des différents organismes destinataires qui vous diront si à leur niveau, ils ont détecté ou non des anomalies, mais anomalies qui sont non bloquantes. Donc votre DSN sera bien déposé. Et si vous avez des anomalies, soit vous les corrigez, vous avez le temps de les corriger avant la date d'échéance et vous ferez une DSN en annulaire en place, ou alors si le compte rendu métier arrive après la date d'échéance, vous devrez donc régulariser ces anomalies dans la DSN suivante. Donc sur le support donc, que vous recevrez, vous pourrez consulter toutes les fiches qui sont actuellement sur le site Net Entreprise. Je vous laisse la parole. Oui, bien sûr. Donc pour vous aider, donc des outils sont à votre disposition. Donc déjà la base de connaissances qui est sur Net Entreprise, qui est une sorte de foire aux questions très dynamique. Donc vous avez un champ de saisie qui vous permet de poser votre question avec des mots-clés, et en retour, cette base de connaissances vous met en résultat les différentes fiches consignes qui sont en lien avec les mots clés que vous avez saisis. Donc ça, c'est la base de connaissances, c'est vraiment un endroit, c'est une pépite d'information, c'est l'endroit où vous allez trouver toutes les informations de la DSN. Également, sur le site de la CSSM, bien entendu, ces 2 sites sont complémentaires. Également, nous mettons à disposition des MOOC et des vidéos, donc qui sont des e-learning qui ont été développés pour faciliter votre compréhension de manière didactique et ergonomique. Et donc également, vous aurez la possibilité de cliquer sur le lien qui est sur la présentation pour accéder aux différentes vidéos et aux différents contenus qui sont à votre disposition. Et enfin, nous avons mis également un guide de démarrage pour les nouveaux utilisateurs de la DSN, donc qui vous représente les grands principes, donc on est en train de voir aujourd'hui également. Et donc ce guide de démarrage vous indique les étapes pour un bon démarrage, et également tous les éléments d'accompagnement qui sont mis à votre disposition, donc la base de connaissances, le MOOC, ce que je viens d'évoquer. Merci beaucoup, Guillaume. Widadi, on revient peut-être là, on s'était posé la question, à voir si la distinction doit être faite lors du webinaire. Est-ce que vous avez des précisions à nous apporter? On se posait la question en avant, on a laissé un petit peu l'étiquette pour se faire un petit rappel. Je laisse Guillaume répondre à Oui, cette bien sûr. question. Alors, Widadi l'a déjà évoqué tout à l'heure, donc les formalités qui sont remplacées en DSN, pour l'instant, sont sur un périmètre réduit pour Mayotte. Donc la DSN va remplacer donc la DATSU, donc la déclaration annuelle, la DUC-SURSAF qui est mensuelle ou trimestrielle, et donc maintenant ce déclaratif devient mensuel puisque la DSN doit être réalisée sur un rythme mensuel. La déclaration passereau pour le prélèvement à la source, et la DSIJ pour les arrêts de travail, qu'ils soient subrogés ou non par l'employeur.
Et donc, pour les salariés qui sont rattachés au régime général, l'ensemble des déclarations qui sont décrites donc, dans les fonctionnalités DSN et qu'on a vues tout à l'heure, mais sans les décrire, donc les 45 formalités, sont applicables pour ces salariés qui sont rattachés au régime général. Et dans un second temps, bien entendu, l'offre va s'étoffer pour les salariés rattachés au régime mahorais. Et donc, vous serez régulièrement informé de ces évolutions, soit via NetEntreprise ou soit bien entendu via votre caisse, la CSSM. Merci Guillaume. Les 2 premières échéances ont mis peut-être en avant c'est même pas peut-être, c'est sûrement des anomalies. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer, les détailler pour éviter que, bien évidemment, celles-ci perdurent? Alors, effectivement, avec la montée en charge de la DSN, on s'aperçoit que le nombre d'anomalies aussi a augmenté. Mais on ne va pas entrer dans le détail des anomalies, juste pour attirer un petit peu l'attention des personnes qui nous suivent, c'est que la majeure partie des anomalies, nous les avons sur les taux AT. Je reviendrai un petit peu sur les slides suivantes et sur le code type du personnel. Ces anomalies-là, si vous avancez un petit peu sur les slides, donc sur les anomalies taux accident de travail, on constate 2 types d'anomalies. C'est que le taux AT renseigné n'est pas le bon taux AT. Donc, nous recommandons fortement aux entreprises de récupérer la notification d'auto-accident de travail qui est faite sur leur compte ATMP sur les sites NetEntreprise. Et si les entreprises, les employeurs n'ont pas fait cette démarche de créer un compte ATMP, c'est de faire la démarche de créer le compte pour qu'ils puissent recevoir sur ces comptes ATMP une notification accident de travail dématérialisé. Je rappelle très rapidement que depuis le 1er janvier 2022, il y a une obligation de dématérialisation des notifications des taux accident de travail et Mayotte est concernée par cette obligation. Donc, il faut absolument que toutes les entreprises et les personnes qui nous suivent en ligne fassent la démarche de créer leur compte ATMP s'ils ne l'ont pas encore créé. Et s'ils ont créé le compte, d'aller chercher la notification du taux accident de travail 2022 sur leur compte ATMP sur le site netentreprise.fr. Le deuxième type d'anomalie sur les taux AT, toujours sur les taux AT, c'est qu'on s'aperçoit que certaines entreprises déclarent le taux AT sur la base déplafonnée. Nous avons une particularité ici à Mayotte, c'est que l'accident de travail, la cotisation accident de travail, est calculée sur la base plafonnée et non pas la base déplafonnée comme dans les autres départements. Donc, il suffit qu'au moment où vous faites les paramétrages, vous renseignez dans la rubrique accident de travail, c'est la rubrique S21 G00.23.003, vous renseignez plutôt le qualifiant 921 pour le taux et non pas le qualifiant 920, puisque le qualifiant 921 concerne la base plafonnée, alors que le qualifiant 920 concerne la base déplafonnée. On reste dans la technique, la vraie technique. On passe au code type de personnel maintenant, si vous le voulez bien. Voilà, donc ça, c'est la deuxième grosse anomalie que nous retrouvons. C'est sur les codes types utilisés. Ça tient toujours là aussi aux spécificités et aux particularités de l'île. La réglementation étant différente de celle qu'on a dans les autres départements, nous avons ici à Mayotte des CTP différents. Donc, si vous utilisez les CTP que vous avez l'habitude, par exemple, d'utiliser dans les autres départements, la déclaration, quand bien même elle est acceptée sur le portail, elle ressort dans notre système d'information à la CSSM en anomalie. Donc là, pareil, nous recommandons d'utiliser les CTP qui sont spécifiques à Mayotte. Ces CTP-là, on les retrouve très généralement. Dans le cas du régime général, c'est le CTP 101. Et pour la contribution assurance chômage, utilisez le CTP 414 en lieu et place du CTP 772. Et pour la réduction générale de cotisation, utilisez le CTP 413
en lieu et place du CTP 671 qui, elle, concerne la réduction Fillon dans les autres départements. Une autre anomalie qui ressort encore très fortement, c'est l'utilisation du CTP 260. Il faut savoir qu'ici à Mayotte, la CGCRDS, elle ne s'applique pas. Donc, il ne faut pas utiliser ce CTP puisque Mayotte, nous ne recouvrons pas la contribution sociale généralisée ni la CRDS. Merci, Widadi. Vous êtes près de 200 participants, ce qui est un gros succès pour ce premier webinaire. Je tiens à vous remercier pour votre participation. Nous allons attaquer maintenant, si vous voulez bien, les questions-réponses. Nous en avons reçu déjà un grand nombre. Les équipes de modérateurs assurent les réponses pour partie, mais nous en avons quelques-unes que nous voudrions mettre en exergue. Alors, une première question pour Guillaume. Je rencontre des difficultés pour créer mon compte sur NetEntreprise. À qui dois-je m'adresser? Alors, la réponse va être très, très simple. En fait, la meilleure solution et le meilleur moyen, c'est d'appeler le numéro de NetEntreprise, le 0820 000 516. Et donc, vous aurez un conseiller qui vous guidera dans la création de votre compte. Merci. Pour Widadi, une autre question peut-être. Ma DSN est rejetée car mon SIRET n'est pas identifié en tant qu'employeur auprès de vos services. Que dois-je faire? Alors, il faut savoir que pour envoyer la DSN, il faut absolument s'assurer que le SIRET, bien évidemment, est un SIRET fiabilisé, c'est-à-dire reconnu auprès de l'INSEE et est reconnu aussi auprès du site NetEntreprise. Si votre SIRET, c'est-à-dire si vous avez une anomalie qui vous dit que votre SIRET n'est pas reconnu en tant qu'employeur, ça veut dire qu'au sein de la CSSM, nous n'avons pas à attacher un compte employeur à ce SIRET. Donc, il faut absolument se rapprocher de la CSSM, faire sa première déclaration d'embauche, parce que très souvent, c'est le cas. Ça veut dire qu'on a un nouvel établissement et on n'a pas encore le compte employeur. Donc, se rapprocher de la CSSM, faire sa première déclaration d'embauche, avoir son numéro de compte pour pouvoir émettre des DSN. Merci, Widadi. Peut-être encore une question pour vous, je tente. J'ai reçu une anomalie sur le code 900 m'indiquant que ce code ne peut être pris en compte dans le périmètre de la commune de mon entreprise. Que dois-je faire? Alors, le code 900, c'est le CTP qui concerne le versement mobilité. Ici à Mayotte, toutes les communes n'ont pas mis en place le versement mobilité. Il n'y a que la commune de Mamoudzou et la commune de Dembéni, dans le ressort de l'Académa, qui ont mis en place le versement mobilité. Donc, ce CTP 900 ne peut être utilisé que par les entreprises qui sont dans le ressort de l'Académa, c'est-à-dire dans les communes Mamoudzou et Dembéni. Les autres communes, les entreprises qui sont installées dans les autres communes ne peuvent pas utiliser ce CTP, ils n'ont pas à l'utiliser puisqu'ils ne sont pas redevables du versement mobilité. OK. Une question pour Guillaume Cosno. Maintenant, comment faire pour régulariser une déclaration erronée? Alors ça, c'est le sujet, entre guillemets, le plus complexe en DSN, mais justement, la DSN permet nativement de gérer ces régularisations ou les corrections. Donc, il y a deux types de situations. Je m'aperçois que je me suis trompé et que j'ai encore le temps de corriger avant la date d'échéance. Donc, dans ce cas-là, je vais corriger dans ma DSN du mois courant, donc dans ma paye du mois courant, et je vais redéposer ma DSN en annulaire en place. Ou deux, la date d'échéance est dépassée. Donc, dans ce cas-là, le mois suivant, je vais appliquer mes régularisations dans la paye. Et donc, ces régularisations seront automatiquement portées dans la DSN du mois donc suivant, hein, donc celle où je réalise ma paye. Soit en rattachant les périodes en rattachant les éléments sur les bonnes périodes, donc soit sur la période courante ou soit sur la période d'origine où la correction ou la régularisation doit être portée. Donc pour plus de détails, il y a le guide URSSAF qui est en ligne sur le site NetEntreprise ou sur le site de l'URSSAF, qui détaille avec précision les différentes modalités déclaratives attendues. Merci. Une nouvelle question peut-être. Le système me demande de renseigner la convention collective applicable à mon secteur d'activité. Or, à Mayotte, nous n'avons pas encore de les conventions collectives. Quel code dois-je renseigner?
Alors là également, donc ces codes conventions collectives sont régis par des tables de nomenclature qui nous sont fournies par nos partenaires. Donc en l'occurrence ici c'est la DARES. Et donc dans cette table il y a une valeur d'échappement qui est la 9999, donc sans convention collective. Donc étant donné que la rubrique est obligatoire en DSN, si vous n'êtes pas affilié à une convention, dans ce cas-là il faudra renseigner ce code à 9999. Donc 4 quadruple 9. 9999, celui-là, il est facile à retenir. Voilà. Une autre question, j'ai envoyé ma DSN, je n'ai pas reçu d'anomalie bloquant et suite à votre relance, j'apprends que vous n'avez pas reçu ma DSN. Quelle suite donner? Alors, si vous avez envoyé votre DSN et donc obtenu le certificat de conformité, si un organisme vous dit « je n'ai pas reçu la DSN », déjà la première chose à faire, c'est de lui indiquer que vous avez un certificat de conformité et potentiellement lui envoyer en bilatéral. Dans un second temps, il peut y avoir des incidents d'exploitation, hein, ça arrive. Et donc, les flux DSN ne sont pas transmis à l'organisme, soit par incident ou soit par un schéma déclaratif qui est dans votre DSN, qui fait que suivant les règles de filtrage qui sont appliquées dans notre système d'information, les informations n'arrivent pas à destination de l'organisme. Donc dans ce cas-là, je vous invite à vous connecter sur NetEntreprise, à poser votre question sur NetEntreprise déjà pour avoir votre réponse. Et si vous n'avez pas de réponse à votre question, il y a un formulaire qui va s'afficher dans la base de connaissances et via ce formulaire, vous allez donc décrire la situation qui vous concerne et derrière ce formulaire, donc, il y a une équipe de support de niveau 2 qui pourra vous répondre et le cas échéant, si elle ne connaît pas la réponse, pourra escalader à un support de niveau 3, donc à des experts qui sont soit des experts côté NetEntreprise ou soit des experts côté organismes qui sont destinataires des données DSN et pourront répondre aux questions vraiment orientées métier. Merci Guillaume. Alors pour Widadi Oumadi maintenant, alors deux questions en une, on va dire, elles tournent autour du secteur bancaire cette fois-ci. Avec la mise en œuvre de la DSN, comment vont se faire les paiements des cotisations dues au titre de février? Ça c'est la première partie. Et la seconde nous concernant, nous avons toujours procédé par virement bancaire. Avec la DSN, nous avons dû renseigner un IBAN. Le paiement se fera automatiquement par prélèvement ou devrons-nous continuer à faire comme nous avons toujours fait? Vaste question. Oui, mais très importante. Avec la DSN, nous avons deux modes de versement qui sont soit le virement, soit le télépaiement. Il faut savoir que avec la dématérialisation des déclarations, nous avons aussi la dématérialisation des paiements qui est obligatoire. Et pour toutes les entreprises, c'est le télépaiement. Et pour les entreprises qui payent plus de 7 millions d'euros de cotisation, le virement est obligatoire. Donc ça, ce sont les deux modes de paiement qui sont acceptés avec la DSN. Maintenant, pour une entreprise qui a déjà l'habitude de faire des virements, elle peut continuer à nous faire des virements, bien évidemment. Et s'il le souhaite, il peut, en passant par le site NetEntreprise sur le tableau de bord, initier des télépaiements et accompagner ces DSN avec un télépaiement qui est fait depuis le site NetEntreprise ou le site ursaf.fr. Merci beaucoup. Je vous ai affiché quelques informations à l'écran, normalement vous devriez les voir. Sachez que pour retrouver ce webinaire et les questions-réponses qui s'y attachent, vous pouvez vous rendre très prochainement sur le site de la CSSM. Dans la rubrique Relations employeurs et travailleurs indépendants, vous y trouverez un dossier intitulé DSN à Mayotte. Avant de laisser le mot de la fin à Madame la directrice, à moins que vous ayez encore d'autres questions, mais on pourra y revenir dans quelques instants si vous en aviez d'autres. Avant de laisser le mot de la fin à Madame la directrice, une question pour Stéphane Pierron, qui est directeur du recouvrement à la Caisse. Je crois savoir que les équipes travaillent sur des outils d'accompagnement dématérialisés pour les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet, s'il vous plaît? Oui, Jean-Philippe, merci de me laisser la parole sur ce sujet qui est vraiment un sujet d'actualité. Donc, simplement pour dire que, bien entendu, regardons ce qu'on vient de se dire. Donc, la CSSM accompagne l'ensemble des entreprises pour connaître et maîtriser le processus de DSN. Également, ce qui va être fait dès l'échéance du 5 avril et du 15 avril, c'est une démarche d'aller vers
auprès de l'ensemble des entreprises pour s'assurer avec elles que l'enjeu de la DSN est bien compris et qu'on peut les accompagner pour respecter l'échéance du 5 et du 15 avril. Et également, une démarche également après l'échéance du 5 et du 15 pour également identifier les difficultés qu'elles ont pu avoir dans le cas où elles n'ont pas envoyé leur DSN, justement pour avoir un appui technique avec la CSSM pour les aider, peut-être également en relais avec leur expert comptable. Donc vous évoquiez un petit peu l'offre de service. En effet, au regard de toutes les modalités d'accompagnement de la CSSM, on a jugé important de renforcer notre accompagnement par le biais d'un tutoriel des entreprises. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est de pouvoir permettre aux entreprises, dans toute la sphère sociale et les obligations et leurs droits concernant la protection sociale, d'avoir un outil qui se veut interactif, d'avoir un outil qui permet d'avoir une vision de l'ensemble de leur démarche, et pour le coup, avec une volonté multibranche, c'est-à-dire pas que sur le focus recouvrement, mais avoir un outil qui permet d'avoir l'ensemble des démarches sur l'ensemble des branches, que ce soit la maladie, la famille, la retraite, le recouvrement, et également la MSA, le régime agricole. Et donc cet outil aura vocation à avoir, ce sera une vocation de navigation dans ce support interactif, où chaque entreprise pourra, s'il le veut, aller choisir le degré d'information qu'il souhaite, dans un document qui sera, on l'espère en tout cas, innovant et facile d'accès, avec l'ambition de pouvoir le mettre à disposition sur le site de la CSSM. On espère en tout cas, c'est notre ambition, courant avril, donc plutôt la deuxième quinzaine d'avril. En tout cas, c'est vraiment notre ambition. Voilà, donc ça permettra, pour conclure, de permettre un accompagnement personnalisé à distance et interactif pour que chacun puisse faire valoir ses droits et ses obligations vis-à-vis de l'entreprise, mais également vis-à-vis des salariés. On évoquait que la couverture portait sur 50 000 salariés, donc on a trouvé ça intéressant de permettre aux entreprises de pouvoir offrir cette couverture sociale et les droits des salariés au travers de cet outil qui se veut interactif et innovant. Merci beaucoup Stéphane Pierron. On va laisser le mot de la fin, si vous voulez bien, à Madame la directrice. Un dernier mot pour clôturer ce webinaire? Oui, merci Jean-Philippe, merci Guillaume déjà pour l'ensemble, et Ouidadi et Stéphane pour la qualité des réponses aux questions qui ont été nombreuses et très techniques. Ce que je pourrais juste dire, c'est rappeler à quel point ce genre d'événement est important, puisque c'est un webinaire qui a pour objectif vraiment d'accompagner les entreprises vers la prise en main de la DSN sur Mayotte. C'est vraiment pour faire en sorte que la déclaration soit correctement faite et surtout réduire donc les anomalies. Alors si je peux reprendre, moi qui suis un peu plus profane que mes collègues à ma gauche, finalement, ce qui est important de retenir, c'est que l'appui se fait via Net Entreprise, mais également par les spécialistes et les experts de la CSSM. Le déploiement de la DSN permet de remplacer 7 déclarations. Nous sommes donc sur une DSN qui est définitive, qui est obligatoire. Les anomalies à noter, à anticiper sont principalement sur la création des taux accident du travail, maladie professionnelle, hein, c'est bien cela, oui, Dadi, j'ai bien noté, et de s'assurer que la déclaration se fasse sur la bonne base ATMP. Et puis également ces fameuses CTP. Enfin, j'ai noté que ce que Stéphane le note bien évidemment, c'est qu'il est important que la CSSM soit à vos côtés en termes de communication de plus en plus modernisée. Donc nous avons le lancement annoncé par Stéphane Pierron, directeur recouvrement par intérim, du tutoriel employeur. Et je précise également que nous avons également un rendez-vous qui est suivi de plus en plus sur le territoire de Mayotte, qui sera prochainement organisé, qui est la matinée employeur. Et la matinée employeur permettra de reprendre en direct et en présentiel cette fois des échanges avec les employeurs publics ou privés qui sont concernés naturellement, bien évidemment, par la DSN et par d'autres sujets qui sont couverts par la CSSM. Donc, encore une fois, merci à toutes et à tous pour la participation active à ce webinaire. Encore une fois, la CSSM, nous sommes des femmes et des hommes toujours à vos côtés, et encore plus sur cette période de déploiement d'un nouveau dispositif auprès des employeurs. À très bientôt. Merci Madame la Directrice. Il me revient le mot de la fin pour vous rappeler tout simplement que ce webinaire sera consultable en replay pendant 1 mois via le lien de participation que vous avez utilisé pour vous connecter. Merci à tous et à très bientôt.
Merci.